The truth. Yo l'équipe, c'est Alex, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va parler de choses que seuls 1% des gens connaissent. Bon alors évidemment, 1% j'en sais rien, j'ai pas fait de sondage, mais en tout cas des choses qui sont très peu connues sur GTA Online. Et puis voilà, donc jouez le jeu, dites-moi en commentaire si vous saviez tout ou non. Alors il y a des choses un petit peu plus connues que d'autres, donc il y en a que vous allez probablement connaître. Et puis voilà quoi. Si la vidéo vous plaît, si le concept vous plaît, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un épisode 2 parce que j'ai d'autres idées. Donc voilà. On va commencer du coup sans plus tarder avec la première chose. On va parler des PNJ. Les PNJ, bon vous connaissez, hein, les PNJ qui se baladent en voiture, en moto, enfin voilà. C'est les PNJ traditionnels, mais il y a des PNJ qui ont des bateaux, qui transportent des bateaux du coup derrière eux. Donc vous avez souvent des pick-up avec un bateau juste derrière. Je vais vous mettre le clip directement à l'écran. À chaque fois je mettrai un clip pour illustrer mes propos. Donc vous avez du coup ce fameux PNJ avec le bateau, et le bateau qui est à l'arrière est utilisable. Alors il faut simplement récupérer en fait le véhicule déjà dans un premier temps et foncer dans l'eau, hein, comme ça au moins ça immerge le bateau directement sur l'eau. Et une fois qu'il est suffisamment, qu'il y a suffisamment de profondeur en dessous de lui, que le bateau est utilisable, vous avez juste à monter sur le bateau et vous pouvez utiliser le bateau de ce PNJ. Voilà. Alors ça c'est pas la chose la moins connue, c'est connu mais bon c'est pas non plus extrêmement répandu. Donc voilà, je trouvais ça sympa de le savoir. Alors je précise aussi que la plupart des choses que je vais vous montrer ici, ce sont pas des choses qui sont super utiles. Voilà, c'est juste vraiment un petit jeu entre vous et moi de savoir un petit peu qui connaissait, qui connaissait pas. Et c'est aussi le but de cette vidéo, de vous apprendre certaines choses, mais vous attendez pas à des astuces comme d'habitude, où je vous présente des choses qui sont utiles sur le jeu. Là, généralement, c'est pas spécialement le cas. Voilà. Donc pour la deuxième chose, on va parler du nombre de véhicules qu'on peut appeler en même temps. Donc je vais vous laisser quelques secondes. N'hésitez pas, pareil, à jouer le jeu en commentaire, à me marquer, d'après vous, combien de véhicules est-ce qu'on peut appeler en même temps. Je précise, c'est pas les véhicules, évidemment, qu'on appelle avec le mécano, parce que vous savez tous qu'on peut en appeler qu'un seul, en fait, tout simplement. Si on veut en appeler un autre, on renvoie le véhicule, on en appelle un autre, et puis voilà, quoi. Mais je parle des véhicules que l'on peut appeler via différents moyens, donc les véhicules du mécano, les véhicules Pegasus, les véhicules, vous savez, les véhicules imposants, Avenger, Terrorbyte, machin, enfin bref. Vous voyez l'idée quoi. Combien d'après vous de véhicules est-ce qu'on peut appeler en même temps? Je vous laisse quelques secondes et je vais vous donner la réponse, et je pense qu'à mon avis, ça va vous choquer parce qu'il y en a pas mal. Voilà. Donc j'espère que vous avez noté votre réponse, que ce soit en commentaire ou de votre côté dans votre tête. La réponse était 15. Je vais vous mettre du coup le clip en même temps. On peut appeler jusqu'à 15 véhicules en même temps. Donc je vais vous mettre un petit peu les screens de toutes les personnes qui nous envoient des véhicules sans en fait en détruire un autre ou qu'il soit renvoyé. Enfin voilà, vraiment 15 véhicules. Vous allez voir sur la vidéo, c'est vraiment les 15 véhicules qui du coup sont présents. C'est 15 véhicules que je peux utiliser. Voilà, vous voyez, qui ne disparaîtront pas. Sauf pour certains où si on s'éloigne un petit peu trop, en fait, ils seront renvoyés automatiquement. Mais en tout cas, les 15 véhicules que j'ai du coup devant moi sur le clip sont à ma disposition. Je peux les utiliser. Voilà. Donc c'est 15 véhicules en même temps. Je me suis toujours posé cette question. Bon, j'avoue, si vous ne l'êtes jamais posé, c'est normal. C'est normal, mais c'est vrai que moi je me suis toujours demandé combien de véhicules est-ce qu'on pouvait appeler en même temps. Voilà. Du coup la réponse c'est 15, donc ça j'avoue qu'à mon avis il y a très peu de personnes qui le savaient, surtout à mon avis il y a très peu de personnes qui s'étaient posé la question, mais bon. C'est comme ça, je suis là pour ça, je suis là pour vous, pour faire un petit peu des expériences. J'y ai passé du temps en plus, je vais pas vous mentir, à réunir tous les véhicules. Mais voilà, au moins vous le savez, vous n'avez pas besoin de le faire vous-même, vous savez que le maximum c'est 15. À savoir aussi, parce que alors sur la photo il y en a 14, mais il y a un bateau qui est plus loin évidemment, parce que j'ai pu appeler un bateau, mais vous doutez bien que vu que c'était sur la piste d'un aéroport, on ramène pas un bateau sur la piste d'un aéroport, enfin, vous imaginez bien, voilà. J'aurais pu le ramener, mais bon, ça servait à rien. Je vous ai mis un screen du coup directement, au moins comme ça, vous savez que je ne vous mens pas. Pour la troisième chose, on va parler du train.
est-ce que vous saviez qu'on peut monter dans le train? Alors vous allez me dire, oui, bah oui, on sait qu'on peut monter dans le train, normalement quoi. Comme on fait tous, on attrape un wagon, vous savez les wagons creux là où on peut attraper et monter dedans. Mais moi je vous parle pas de ça, je vous parle de monter directement dans le train, c'est-à-dire vous asseoir dans le train. Pas dans la locomotive, je vais pas vous mentir en vous disant qu'on peut conduire le train. Non, on ne peut pas conduire le train, enfin en tout cas en mode libre on peut pas. Mais on peut quand même s'asseoir en tant que passager dans des wagons. Donc pareil, je vais vous mettre le clip parce que ça se passe à un endroit spécifiquement. Ça fait des années que je le connais personnellement, ça fait des années que je sais qu'on peut le faire à cet endroit-là. Je crois pas qu'il y ait d'autres endroits, honnêtement, où est-ce qu'on peut le faire, puisqu'en fait, comme vous le voyez du coup à l'écran, il faut se trouver sur la rambarde, en fait, directement, à hauteur du wagon, en fait, quand vous faites comme j'ai fait, vous vous mettez à hauteur d'un wagon qui, du coup, qui est un container, en fait, où est-ce qu'on peut s'asseoir, et vous appuyez sur triangle, en fait, comme si vous vouliez monter dans une voiture. Sauf que là en fait on monte dans le train directement et puis voilà quoi. Je crois pas qu'il y ait d'autres endroits. Très honnêtement je crois pas qu'il y ait d'autres endroits. Donc voilà, j'espère au moins que vous aviez appris cette chose. Ce qu'il faut savoir aussi du coup quand on est dans le train, c'est qu'il ne peut rien nous arriver. C'est-à-dire qu'en fait, on monte dans le train, pour un autre joueur, le wagon disparaît. En fait, vous occupez le wagon, mais le wagon pour lui disparaît. Donc ça veut dire qu'il va voir le train avec un wagon en moins. C'est-à-dire qu'il va voir les wagons du coup qu'il y a devant vous, mais les wagons aussi qu'il y a derrière vous. Sauf qu'au milieu il y aura un trou, en fait c'est vous qui êtes dedans. Donc voilà, vous résistez à absolument tout. Lance-roquettes, canon orbital, les balles évidemment parce qu'on peut pas vous verrouiller, forcément vu que vous êtes invisible. Donc voilà, ça j'avoue que j'ai vu très peu de personnes le faire, donc je me suis dit que ça avait largement cette place en fait dans cette vidéo. Donc voilà. Pour la quatrième chose, on va parler d'une chose qui là encore est très peu connue pour vous dire en plusieurs années, enfin en tout cas mois voire années, parce que bon c'est vrai que ce braquage là, du coup on va parler du braquage de la Pacific Standard. Ce braquage là je l'ai énormément fait, surtout à l'époque. Forcément c'est quelque chose qu'on fait quasiment plus aujourd'hui, on va pas se mentir, il y a des choses qui sont quand même bien plus rentables que ce braquage là, mais à l'époque c'était le braquage le plus rentable, surtout quand on avait la bonne méthode pour le faire. Mais du coup on va parler du lustre à l'intérieur, donc pareil je vous mets un clip toujours à l'écran hein, pour illustrer un petit peu mes propos. En fait on pouvait monter sur ce lustre, et ça j'ai vu personne le faire. Il y a une seule personne que j'ai vu faire, c'est la personne qui me l'a apprise directement. Donc c'était un gars avec qui je jouais à l'époque, qui s'appelait Mugen, enfin c'était son pseudo en tout cas. Bon, je sais pas s'il tombera sur cette vidéo, honnêtement, je pense pas, mais si jamais il la regarde, il se reconnaîtra. Et il m'a appris en fait tout simplement qu'on pouvait monter ici. Je sais pas d'où est-ce qu'il le tenait, si quelqu'un d'autre lui avait appris ou s'il a découvert ça par hasard, j'en sais rien. Très honnêtement je saurais pas vous dire. Mais il m'avait montré ça et du coup c'était marrant parce qu'à chaque fois que du coup on faisait les braquages ensemble, parce qu'avec lui je les ai énormément fait les braquages, c'était un petit peu la course à celui qui montait en premier sur le lustre. Alors évidemment, pour ceux qui connaissent le braquage, dans les deux qui devaient garder les otages, du coup dans la banque, parce qu'il y en avait deux autres qui devaient descendre pour aller remplir les sacs. Mais c'était marrant, quoi. Franchement c'était marrant, donc voilà. Ça à mon avis, il y a très peu de personnes qui connaissent cette chose-là. Ensuite, pour la quatrième chose, on va parler du Terrorbyte. Bon, ça c'est une chose qui est un petit peu plus connue, n'empêche qu'il y en a quand même beaucoup, je pense, qui ne le savent pas. On peut scanner les joueurs avec le Terrorbyte. Alors quand je dis scanner, c'est-à-dire qu'on peut connaître pas mal d'infos, en vérité, sur le joueur qu'on scanne. On peut connaître évidemment son niveau, bon, ça son niveau on peut le connaître par d'autres manières, c'est un petit peu la première chose qu'on voit d'ailleurs sur un joueur. Mais on peut connaître aussi d'autres choses, on peut connaître son véhicule préféré, on peut connaître sa radio préférée, on peut savoir aussi l'argent qu'il possède. Donc voilà, c'est un petit peu... bon, c'est un petit peu du voyeurisme on va dire, mais c'est vrai que c'est sympa je trouve de scanner les joueurs, un petit peu de savoir où est-ce qu'ils en sont sur GTA Online, et un petit peu ce qu'ils font, quel type de joueur c'est en fait tout simplement. Donc voilà, je trouve ça sympa de le savoir, mais bon, c'est loin d'être la chose la moins connue on va dire de cette vidéo. Ensuite, pour du coup la dernière astuce, si je compte bien, il me semble que c'est déjà la 6e astuce. On va parler du coup des bureaux, du bureau de PDG, pardon. Donc pour ceux qui connaissent le bureau de PDG, vous savez que quand on monte dans notre bureau, directement là où on peut avoir accès à l'ordinateur, on peut avoir des billets. Des billets, des armes, machin, qui apparaissent en fait en tant que décor. Évidemment, hein, quand vous marchez dessus, ça ne ramasse pas l'argent, ça serait beaucoup trop simple sinon. Mais on peut en fait avoir de l'argent qui apparaît directement dans notre bureau de PDG. Il faut savoir que cet argent-là n'a absolument rien à voir avec l'argent que vous avez sur votre compte en banque.
C'est-à-dire que si vous avez 1 milliard de dollars, vous pouvez très bien ne pas avoir de billets du tout dans le bureau de PDG, et il y a une raison qui est très simple à ça, c'est qu'en fait, ce qui apparaît dans le bureau est lié directement au business de ce bureau de PDG. Et si je parle de ça aujourd'hui, c'est parce que en fait, ce sont des choses qui aujourd'hui les gens ne font plus. En fait, ce sont des missions de PDG. Les missions desquelles je parle, c'est les missions de comment ça s'appelle? Ah, j'ai perdu le nom, de marchandises, voilà. De marchandises, en fait, vous aviez à l'époque, c'est d'ailleurs, je crois, si je dis pas de bêtises, le premier business qui est sorti, ou en tout cas un des tout premiers business qui est sorti, c'était les marchandises, en fait. Vous aviez juste à aller chercher des marchandises et les mettre dans votre entrepôt. Il n'y avait rien de plus simple, mais c'était en fait via ce moyen-là, une fois que vous aviez rempli votre entrepôt, que vous faisiez votre vente, c'était via ce moyen-là que l'on pouvait avoir, et on peut toujours aujourd'hui, hein, vous pouvez toujours le faire, mais j'avoue qu'il y a quand même vachement plus rentable que ça aujourd'hui. Mais vous pouvez toujours le faire, en tout cas pour avoir des billets qui apparaissent dans votre bureau de PDG. Si je dis pas de bêtises, c'est le seul moyen. Il n'y a pas d'autres missions. Là, dites-moi en commentaire, peut-être qu'il y en a qui le savent, mais je ne crois pas qu'il y ait d'autres missions qui puissent en fait faire apparaître du coup des billets, des armes et tout, hormis ces fameuses marchandises du coup qu'on peut revendre et qui font apparaître de l'argent dans notre bureau de PDG. Donc il y en a qui se retrouvent avec bien plus que ce que j'ai moi. Moi, je vous ai enregistré un clip. Il y en a, mais il y a des gens qui ont vraiment bien plus, des billets à foison, enfin bref. Donc c'est vrai que c'est stylé en vrai de voir ça, mais il faut savoir que ça n'a absolument aucun rapport avec l'argent que vous avez sur vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager aussi, à commenter. Et si du coup cette vidéo vous plaît, si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous voulez un deuxième épisode, parce que j'ai d'autres idées, donc voilà. Moi je vous laisse ici, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et bye tout le monde. Smile.